Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne French Bow Hunter. Je vais vous présenter et on va tester une nouvelle poignée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager les vidéos et à mettre un petit pouce pour le référencement si la vidéo vous a plu. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Cette poignée m'a été prêtée par Robin Gardeur qui a créé sa petite société Robtrad Archery. Donc il a une exclusivité avec le fabricant S&H Bow. Qui est espagnol, donc c'est le fabricant de la poignée ILF. Donc si jamais vous voulez vous procurer une de ces poignées, il faudra contacter Romain Gardeur. Donc je vous mets pareil ses contacts Instagram et Facebook dans la description de la vidéo, ainsi que ceux du fabricant, comme ça vous pouvez voir un peu les modèles qu'il fait et la gamme qu'il a. Allez, bah, je vais vous ouvrir la boîte. Donc c'est livré comme ça, hein. Donc c'est une boîte en médium, assez costaud, avec un petit tiroir coulissant. Hop. Donc là, moi, c'est la petite corde, donc fabriquée par Robtrad Archery, qui fait également des cordes. Donc là, au niveau des matériaux, on est sur du 80-25 avec deux paires de silencieux Astro en L4 et L6. Voilà, qui sont les emplacements traditionnels des pompons. Ensuite, eh ben, on a une housse matelassée, voilà, avec en brodage le logo du fabricant. Voilà, c'est vraiment super sympa. Voilà. Hop. La poignée. Super sympa. Donc on est sur une 21 pouces en gaucher, bien entendu pour moi. Alors au niveau de sa gamme, il a deux modèles, il a la Phoenix et la Icaro. Moi c'est la Icaro. La Phoenix elle est un peu plus bas de gamme entre guillemets. La Phoenix s'attaque à 500 € en tout bois et celle-ci à 600 € en tout bois. Là avec les options et les matériaux, donc micarta plus triple insert, comme on peut voir là. Bubinga, on a le renfort arrière de poignet, le renfort avant de poignet, l'insert pour le moulinet et on a les inserts pour les carquois, vous savez les carquois en deux parties type Hoyt ou Bear. Voilà, donc là on est sur une finition à 750 €. Ensuite si on veut détailler un peu plus la poignée, donc voilà, donc là vous avez un numéro ainsi que le nom du modèle. Vous avez le petit pocket de branche qui est usiné, c'est juste nickel, vous voyez il n'y a pas un seul pet de jeu. Hop, je recule un peu. Donc on va pas pouvoir régler en latéral par contre. Et la vis, c'est une vis à main. Donc ça c'est pratique, pas besoin de clé. Et il n'y a pas de contre-vis, donc au niveau de l'arrière c'est super esthétique. Voilà, pareil de l'autre côté, avec le petit autocollant qui va bien. Donc voilà pour la poignée. Au niveau du centrage de poignée, on est sur du moins 2 mm. Donc quand vous allez mettre le tapis d'arc, on va retomber à peu près sur du center shunt à 0, hein, ce qui est à peu près le plus tolérant et le plus courant maintenant dans les poignées. Donc on va installer le tapis d'arc et après on va peser la poignée parce que j'avais oublié sur la dernière vidéo de peser, donc on va voir combien le bébé pèse. Allez, bon, on va peser. On est à 1,414 kg la poignée. Donc ça fait un beau bébé, hein. Mais bon, l'avantage c'est qu'on sera très stable, très confortable, logiquement, on verra ça après au tir. Et puis bon, on est sur une poignée en 21 pouces, hein, donc il y a de la place. Je vais comparer avec ma Black Elk, ce que j'avais pas pesé. Attendez. Voilà, 1,40 kg, donc il y a 400 g d'écart quand même. Donc là on est en une tout alu et l'autre on est une tout bois. Donc le tapis d'arc, on le met au point de contact où c'est le plus... enfin là où il va y avoir le point de contact avec la flèche. Donc c'est à ce niveau là, ici sur la poignée, si on regarde la courbe. Et en général c'est aligné avec le creux de la poignée. Voilà. Donc voilà, bah, la poignée elle est préparée, hein, juste à mettre le petit tapis d'arc. Je vais pas mettre le stabilisateur parce que vu le poids qu'elle fait, je devrais pas en avoir besoin. On va monter les branches. Voilà. Donc c'est serré, donc ça c'est bien. Parce que du coup,
pas de vibration, vous voyez. Hop, pas de vibration, et quand vous mettez la corde en place, c'est vachement plus facile, plutôt que quand ça brinque-balle dans tous les sens, et ça évite aussi certaines poignées où on a un claquement à la première flèche. Donc ça c'est un peu chiant quand on chasse, donc là bah, normalement j'aurais pas le problème. Voilà. Voilà, donc j'ai réglé la vis, vous voyez, je l'ai dévissé. Donc j'étais à 57 livres vissé à fond, et là je suis à 52, 53. Donc exactement comme avec mon autre arc. Hop là. Je sais pas si on va voir. On va filmer la poignée en détail. Alors au niveau du pocket, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit là, surtout ici, en fait il y a un renfort en micarta qui vient qui vient fermer les collages. Et ça permet de consolider tout le système de fixation en fait. Voilà. Donc très beau bois, Bubinga, les différents inserts, enfin les renforts pardon. Donc ça permet de rigidifier la poignée. Donc c'est bien pour la stabilité, pour le tir et surtout pour la solidité. Donc en général toutes les poignées qui ont des inserts, les gars ils mettent micarta et des arceaux comme ça. Donc les collages comme je vous disais sont impeccables et la finition est impeccable. C'est juste très bien fini. Le vernis il est super beau, il est agréable au toucher, il est mat. Donc pour la chasse c'est nickel. Donc voilà un peu en détail. Donc ça fait une belle poignée, hein, vous voyez. Avec les UK. Donc là ça me fait un ensemble 64 pouces. Si je dis pas de bêtises, à 30 pouces et demi d'allonge et je sors à 53 livres. On l'a vu de face. Donc les inserts. Donc là on voit bien la géométrie de la poignée. Donc ça a l'air super confortable. Hein. Un peu massif, mais au moins je pense que la main sera bien calée. Et ce qui est intéressant c'est le plat ici. Là, pardon. Hop, ça permet de venir poser les doigts quand vous tirez en fait. Les inserts, ouais, le bois est vraiment... Pourtant je suis pas hyper fan du Bubinga, mais là, là il ressort vraiment bien. Le petit renfort arrière. Et voilà. Bel ensemble. Taillé pour la chasse. Allez, on va tirer avec, on va voir ce que ça donne. On se retrouve sur le terrain, on va tester la poignée. Je suis désolé pour le vent, le temps en ce moment c'est vraiment la misère. Du coup je prends ce qu'il y a pour faire ma sortie pour tester. C'est soit la pluie soit le vent, on va prendre le vent pour l'appareil. J'ai fait une petite bêtise au niveau du système ILF dans la première partie de la vidéo. J'ai dit qu'il n'y avait pas de contre-vis. En fait si, il y a une contre-vis, il suffit de dévisser la vis entièrement et la contre-vis se trouve à l'intérieur. Donc c'est un petit peu plus compliqué à régler, mais ça vous évitera que ça fasse du bruit et ça permet de bien bloquer la visserie. Donc voilà, vous démontez à fond et la contre-vis c'est à l'intérieur et il vous faudra les clés 6 pans creux au système américain pour pouvoir le régler. Donc j'ai optimisé la corde, j'ai changé les silencieux et refait le tranche-fil parce que mon encoche pinçait pas assez. Donc je vous invite, si vous êtes curieux de savoir où se placent les silencieux et comment faire, j'ai fait plusieurs vidéos tuto sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous mettre les liens, et pareil pour le tranche-fil, il me semble que j'avais fait une vidéo qui expliquait comment réaliser un tranche-fil. Donc on va passer au test de la poignée sur le parcours 3D du club. C'est parti. Putain mais celle-ci, à chaque fois, je me paye le dos. C'est pénible hein. Systématique. Donc là je suis assez près de la caméra et vous voyez ça fait vraiment pas de bruit là avec les silencieux et la poignée massive. Au niveau du son on est franchement pas mal pour un recurve. Celle-ci elle est au taquet. C'est sur ce genre de cible où une poignée massive c'est vraiment intéressant pour être très stable.
C'est bas. Je suis dedans, j'en fais une autre. Les premières, j'étais un peu basse, donc je suis dans le sol, et les deux autres, donc il y en a une qui est 10 et l'autre 8. Donc bien axé, la stabilité de la poignée aide vraiment à être bien dans l'axe et à pas trop bouger, donc ça c'est un gros plus. On va faire une petite séquence vue de profil, pour que vous voyez l'arc en entier. Donc comme je vous disais, on est vraiment, la main elle est hyper bien calée dans la poignée, on vient se mettre, voilà, là il n'y a pas d'ambiguïté et le plat permet de poser les doigts et on est vraiment super confortable. En gros on peut dire que quand on arme on est directement dedans, il n'y a pas besoin de tergiverser pour venir placer sa main. Voilà, c'est comme un chausson, quoi. Voilà, décoche pourrie. Bon, je suis bien calé, bien stable sur la première. Et puis la deuxième, bah, vous avez vu hein, la décoche. Une décoche un peu explosée, donc ça pardonne pas des masses. Vous avez beau avoir un matériel ultra tolérant, comme c'est le cas moi avec les UK que j'ai et la poignée. Quand vous faites de la merde, ben, ça fait de la merde. Hein. Voilà. Donc c'est pas toujours le matériel qu'il faut incriminer. Bon, c'est pas merveilleux, la première je suis un peu à droite et la deuxième j'ai frôlé la correctionnelle. On va conclure sur la poignée, le test et la présentation sont terminés. Donc j'espère déjà que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me rejoindre sur Instagram. Donc au niveau du fabricant et du revendeur Robtrade Archery, comme je vous avais dit, je vous ai mis les contacts dans la description. Donc n'hésitez pas à les contacter si ça vous intéresse, sachant que vous pouvez choisir les bois que vous voulez, les matériaux, pour faire votre poignée à vos goûts. Alors en conclusion, au niveau esthétique, on va commencer par l'esthétisme. Donc moi je trouve que on est sur une belle poignée, la forme est vraiment sympathique. Donc là-dessus, pour moi c'est un gros plus parce que j'aime bien quand l'esthétique est au rendez-vous. Après, pour être perfectionniste, je l'aurais bien vu un peu plus fine. Vous voyez, là on est sur des choses qui sont un peu massives, anguleuses. J'aurais bien arrondi un peu tout ça, gagné un peu de galbe, un peu de matière. Mais bon voilà, vraiment c'est pour pointiller. Sachant que le gros avantage c'est qu'on a une poignée qui est massive, donc on est vraiment très stable pour le tir. C'est très confortable. Le grip est vraiment excellent, on est super bien dedans, donc ça c'est un gros avantage parce que le confort de tir c'est un des points les plus importants pour le tir à l'arc. Ensuite au niveau de la conception et de la finition, franchement c'est vraiment super bien fait. Bon là vous avez micarta avec, comme on avait détaillé, les 3 inserts, on doit être sur de la fibre de verre je pense, avec micarta au milieu, le bois, vous avez le renfort arrière de poignée, le renfort avant, vous avez un plateau en micarta qui fait l'assise des branches pour consolider la fin du collage. Et au niveau de la finition, c'est vraiment excellent au niveau de l'aspect.
voilà, il y a zéro rayure et on est sur un vernis qui est très agréable au toucher et qui est mat. Donc ça pour la chasse on n'est pas sur quelque chose de brillant et c'est un gros point positif. Donc là-dessus que du bon. Ensuite vous pouvez demander également des inserts pour le carquois comme on voit ici. Par contre si vous demandez des inserts ça sera obligatoirement avec du micarta. Les gars maintenant ils prennent pas de risque parce que le bois ça peut fendre ou éclater, il y a quand même beaucoup moins de risques avec le micarta. Donc là c'est des inserts pour mettre les carquois type Black Widow, Hoyt en deux parties, vissés en un point, et vous avez l'insert de moulinet à l'avant. Donc ça pour moi c'est le minimum pour la chasse, c'est un insert moulinet ou stabilisateur et un carquois d'arc, parce que je chasse pas sans carquois d'arc, c'est pas possible. Voilà, donc si vous avez un carquois d'arc avec un arceau, vous pouvez demander à ce qu'il mette les inserts qui correspondent à l'anthrax de votre carquois pour pouvoir l'adapter sur la poignée. Ça c'est vraiment pas mal. Les délais de fabrication je crois que sont assez courts, donc ça c'est un gros plus aussi. Ensuite le système ILF de fixation. Donc si on veut faire un petite critique entre guillemets, on ne peut pas régler le latéral du pocket. Moi ça me dérange pas parce que j'ai vérifié l'alignement, c'est nickel chrome, c'est bien droit. En fait le rattrapage ça permet de rattraper des branches qui sont un peu voilées. Et moi une branche voilée c'est poubelle, j'en prends une autre. Je rigole pas avec ça parce que c'est chiant de faire des tirs pourris sans qu'on en soit forcément le fautif. Ensuite au niveau de la poignée, pour la chasse on aurait éventuellement préféré quelque chose de noir. Par contre le fait que ça soit une molette à tourner à la main, ça c'est super pratique, vous n'avez pas besoin d'outils. Sauf pour la contrebisse, mais ça bon votre réglage vous le faites à l'avance pour que ça soit bloqué. Mais si jamais ça bouge et que vous n'avez pas votre clé, vous pouvez re-régler juste à la main. Vous allez juste éventuellement avoir une petite vibration métallique si la contrebisse n'est pas embutée. C'est comme ça que j'ai vu que j'avais zappé qu'il y avait la contrebisse dedans, en fait j'avais une petite vibration métallique. Donc rien de bien méchant. Par contre c'est vachement mieux au niveau esthétique. Vous n'avez pas le trou derrière, donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est un peu plus compliqué à régler parce qu'il faut sortir la vis à chaque fois. Donc pareil, il a les deux systèmes, donc après vous pouvez choisir celui que vous préférez. Ensuite, un petit point éventuellement amélioré, ça va être vraiment purement pour les tireurs instinctifs ou snap shooting. C'est quand vous mettez votre poignet au niveau de la main, bah vous voyez il y a pas mal de matière entre votre main et le tapis d'arc. Donc on va pas être sur une poignée qui va être le plus intuitif au niveau du pointé. On a des poignées où vous avez carrément la main qui vient au niveau du repose-flèche. Des fois on se prend un peu d'aignon si vous avez une flèche qui est mal réglée. Mais voilà, globalement c'est un petit point de détail. Mais la poignée honnêtement elle est vraiment très bien. Donc ça c'est vraiment une poignée que je recommande. Ensuite je vous ai dit que c'était une poignée qui était assez silencieuse. Contrairement à des poignées carbone qui peuvent un peu être sèches ou vibrer. Sur la vidéo vous allez peut-être entendre un peu claquer des tirs, j'ai pas eu le temps d'optimiser mon matos à fond et je pense que ma flèche est un peu raide, donc elle vient taper contre le tapis d'arc et c'est ça qui fait le claquement sec que vous allez entendre je pense dans la vidéo. Donc voilà pour cette revue. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère ne rien avoir oublié parce qu'on a quand même pas mal détaillé et fait le tour de cette super poignée. Donc si elle vous plaît, contactez Romain Gardeur de chez Robtrad Archerie. Et je répète, elle existe en 17, en 19 et en 21 pouces. Il y a deux modèles, la Phoenix, la Icaro. Ça c'est la Icaro qui est plus haut de gamme. Et ensuite vous pouvez choisir différentes options. Et c'est fait par nos voisins espagnols. Voilà. Et ben allez, je vous souhaite bonne flèche à tous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!